Bonsoir à tous. L'Ontario rapporte 835 nouvelles infections à la COVID-19 ce samedi. C'est un nouveau sommet, ça, depuis le début de la 4e vague. Et alors que l'Ontario devrait annoncer bientôt la création d'une preuve de vaccination provinciale, selon plusieurs sources de CBC, les détails devraient être dévoilés la semaine prochaine, mais il y a déjà plusieurs experts en santé qui accueillent favorablement cette nouvelle annonce. Je pense que ça va augmenter le pourcentage de vaccination. Je pense que certaines personnes qui hésitent à se faire vacciner vont finalement basculer, ce qui est très bien. Et le chef du NPD s'est rendu aujourd'hui à l'université Laurentienne de Sudbury pour faire une annonce en matière d'éducation et rappeler son engagement à maintenir l'enseignement supérieur en français dans le nord de l'Ontario. Jagmeet Singh a également déclaré qu'il n'était pas en faveur d'un transfert des programmes de langue française de la Laurentienne vers l'université de Sudbury. Le NPD a depuis clarifié sa position, indiquant vouloir soutenir les deux universités sans pour autant s'ingérer dans les transferts de programmes entre les deux institutions. Une déclaration qui a fait beaucoup réagir. On le sait, d'un point de vue démographique et d'un point de vue financier, c'est une position qui est intenable. On doit avoir une institution où on regroupe les programmes francophones pour avoir une institution qui a la possibilité de survivre dans le nord de l'Ontario. Et la chaîne de café américaine Starbucks a décidé la semaine dernière d'accepter à nouveau les tasses réutilisables, une option qui avait été retirée par de nombreux établissements de la chaîne pour des raisons sanitaires avec la pandémie, et ce même si des experts estimaient que les tasses réutilisables ne contribuaient que très peu à la propagation de la COVID-19. Là-dessus, le reportage d'Anne-Marie Tricky. En voilà une au service au volant, une autre qui se retrouve par terre. Même quand elles se rendent dans la poubelle, les tasses de café jetables représentent des déchets importants. En 2019, Brenya Green a voulu prendre son café McDonald's dans une tasse réutilisable, mais n'a pas pu le faire. Elle a donc pris une vidéo qui s'est rapidement partagée sur Internet, ce qui a ensuite mis de la pression pour que McDonald's commence à offrir des options réutilisables en 2020. Mais la pandémie a chamboulé ses plans. Elle dit que plusieurs initiatives environnementales ont été mises de côté pendant la pandémie. Pourtant, plus de 100 experts et professionnels de la santé ont signé une lettre en juin 2020 disant que les contenants réutilisables, comme les tasses, peuvent être utilisés en toute sécurité. Une tasse est un objet à très faible risque de propagation de COVID-19. Surtout quand les gens se lavent bien les mains, explique-t-il. Mais seule la chaîne de café Starbucks a recommencé à servir des cafés dans des tasses réutilisables, grâce à une procédure zéro contact qui est novatrice et sécuritaire, selon l'entreprise. Mais il y a eu beaucoup de désinformation sur les risques associés aux contenants et aux gobelets de café dans ce cas-là. Alors que finalement, on peut avoir des procédures comme Starbucks l'annonce qui sont sans contact. Donc finalement, on touche moins aux objets que quand on utilise des articles à usage unique. À ce jour, Starbucks est la seule grande chaîne de restaurants rapides à avoir changé de directive. Tim Hortons et McDonald's ne comptent pas emboîter le pas pour l'instant, en raison de la crise sanitaire, et ce, malgré l'avis des experts. Sometimes COVID-19 can be used as an excuse. Elle constate que parfois, c'est comme si la pandémie est utilisée comme excuse. Et en attendant, les tasses de café à usage unique vont continuer de se retrouver dans la poubelle. Ici Anne-Marie Tricky, Radio-Canada, Toronto. Et sur une note plus légère, eau translucide, sable blanc, conifère, un décor vraiment de carte postale bien caché à 30 minutes à l'ouest de Hearst. Jimmy Chabot est allé sur place. Voici un extrait de son reportage qui est à voir de façon intégrale sur notre site Internet. Regardez ça, la vue et la couleur de l'eau! C'est comme les péchos, mais il manque les palmiers! Des conifères avec une eau translucide. Voici le lac Rabbit, qu'on retrouve sur les terres La Couronne à 30 minutes à l'ouest de Hearst. Il ne me reste plus qu'à gonfler ma planche à pagaie pour découvrir ce trésor caché, avec la jeune aventurière de 18 ans, Mylène Coulombe-Graton. Merci de votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez aller en tout temps sur notre site Internet pour consulter tous les derniers développements en lien avec l'actualité. Excellente soirée et à plus tard pour d'autres nouvelles.